Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de rustamerican.com. Alors puisque c'est l'hiver dehors et qu'il fait froid, on va se faire un peu plaisir en faisant du fudge au chocolat blanc et à la canneberge. Alors c'est une recette très gourmande grâce au chocolat blanc qui apporte de la douceur et au lait concentré sucré qui va nous permettre de figer le tout. Alors c'est une recette à partager, hein, on va faire ça dans un moule à brownie. Le but du jeu c'est pas de s'empiffrer, c'est de faire des petits morceaux qu'on puisse partager très facilement et emmener par exemple à des anniversaires, à des réceptions, à des fêtes de bureau et ce genre de choses. Donc pour faire ce fudge au chocolat blanc, vous aurez besoin de 100 g de noix de pécan. Vous pouvez utiliser des noix de Grenoble si vous ne trouvez pas de noix de pécan. Vous aurez besoin de 340 g de chocolat blanc à dessert. Vous aurez besoin de 170 ml de lait concentré sucré. Et enfin de 70 g de canneberge séchée. Vous pouvez les hacher grossièrement pour qu'elles se répartissent mieux dans le moule. Concernant le moule, on va utiliser un moule à brownie, classique, d'environ 20 cm par 20 cm. Alors maintenant qu'on a vu les ingrédients, c'est l'instant pub, il en faut bien un. Donc si vous voulez plus de recettes et être averti des nouvelles recettes surtout, je vous laisse vous abonner en cliquant ici. Là, ça a apparu sur mon visage. Je vous laisse cliquer pour vous abonner. Si vous êtes déjà abonné, je vous remercie. Et puis si vous ne l'êtes pas encore, je laisse quelques secondes de plus pour que vous puissiez vous abonner. Donc la première étape, pour faciliter tout simplement le démoulage, c'est de tapisser l'intérieur du moule avec du papier sulfurisé ou papier ciré. Essayez de faire ça au mieux, de toute façon, une fois qu'il y aura la pâte qui sera dedans, ça va aider à prendre en forme. L'étape suivante, c'est tout simplement de verser le lait concentré sucré sur le chocolat blanc et de faire fondre au micro-ondes. Donc une fois que vous avez fait fondre le chocolat blanc, il vous suffit de rajouter dedans les noix de pécan. Une fois que vous avez rajouté les noix de pécan, vous pouvez rajouter les canneberges. Ensuite, et en faisant très attention parce que le bol est encore très chaud, il suffit de verser dans le plat. Ensuite, il vous suffit de secouer un peu pour étaler et tasser. Et vous pouvez aussi retirer le papier sur les côtés pour qu'il s'appuie bien. Une fois que vous avez ça de prêt, il vous suffit de le mettre au réfrigérateur pendant au moins 2 heures. Donc une fois que le fudge est bien refroidi, il vous suffit de tirer sur les morceaux du papier ciré pour le sortir. Vous pouvez aussi vous aider d'un couteau. Retirez ensuite le papier et vous pouvez le découper. Donc une fois que vous les coupez en petits cubes à peu près de la taille d'un nougat, il vous suffit tout simplement de les manger. Bon appétit! C'est très bon, on a bien le fudge qui fond dans la bouche, le côté croustillant des noix de pécan, avec le côté sucré et doux de la canneberge. C'est vraiment délicieux. Si vous coupez des carrés de la taille d'à peu près un nougat, comme je l'ai dit, vous pourrez facilement en donner à 20 à 30 personnes. Si vous voulez être plus généreux et donner des plus gros morceaux, vous pouvez tout à fait. Attention cependant, ça peut devenir très vite écœurant. Voilà, vous pouvez le conserver dans un récipient fermé au réfrigérateur facilement pendant 3 à 4 jours. Alors si cette recette vous a plu, comme d'habitude, laissez-moi un commentaire et mettez-moi un pouce bleu, ça me fera plaisir. Si vous avez des questions, des commentaires, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description juste en dessous pour aller voir la page avec la recette, avec les poids précis, réécrits, également les poids au format américain. Vous pouvez également me dire dans les commentaires si vous voulez plus de recettes de fudge, ou plutôt d'autres types de recettes, je m'adapterai suivant ce que vous voulez. D'ici la prochaine fois, je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à bientôt sur rustamerican.com.